Bonjour à toutes et à tous. Je suis Mbombo Masoki Manjame. Comme vous pouvez le constater, je m'exprime en langue française. Ce qui est rarement le cas. Si je le fais dans cette vidéogramme, c'est tout simplement parce que j'aimerais m'adresser à tous ceux et celles qui ne comprennent pas la langue des dieux, la langue de la montagne sacrée Ngorlituba, la langue du peuple Bassa. Le français pour moi est une nécessité. J'utilise cette langue uniquement, pas uniquement, si et seulement si, c'est une condition sine qua non, si et seulement si mon interlocuteur ne comprend pas la langue des dieux. Car cette langue-ci, la langue française, elle n'est pas assez équipée pour s'en servir, afin de poser une réflexion visant à résoudre les problèmes de l'Afrique. Cette langue a un défaut de fabrication lorsqu'il s'agit de poser une réflexion visant à résoudre les problèmes de l'Afrique. Depuis un certain temps, vous débitez des énormités, des élucubrations macabres au sujet de l'autochtonie au Cameroun, tout simplement parce que lorsque vous pensez en langue française. Et lorsqu'on pense à la langue du colonisateur, on ne fait que perroquer la pensée du colonisateur. Le même colonisateur qui nous a enseigné que l'histoire est la connaissance du passé basée sur les écrits. Pour dire que les peuples de culture orale n'avaient pas d'histoire. Et nous avons également perroqué ceci pendant des années. Je me souviens, j'ai écrit, un de mes amis a lu un de mes ouvrages et il m'appelle pour me dire: Masoki, comment peux-tu faire une erreur aussi grave? Comment peux-tu soutenir dans ton ouvrage que le Cameroun est un pays de l'Afrique de l'Ouest? Il a confondu géographie et géopolitique. Géographiquement, le Cameroun est un pays de l'Afrique de l'Ouest. En termes de géopolitique, le Cameroun est un pays de l'Afrique centrale. Alors, j'ai quelques questions à vous poser. Vous qui débutez depuis quelque temps des énormités, des élucubrations sur l'autochtonie au Cameroun, car c'est le débat phare en ce moment. Vous qui soutenez la pensée de vos maîtres occidentaux, du colonisateur, que les Pygmées sont les premiers habitants du Cameroun, alors moi j'ai des questions à vous poser. J'ai 3 questions à vous poser. Alors, si les Pygmées sont les premiers habitants du Cameroun, cela est synonyme de dire que tous les peuples constituant le Cameroun sont arrivés après les Pygmées. C'est ce que ça veut dire. Les Pygmées sont les premiers habitants du Cameroun. Ça veut dire que tous les autres peuples constituants du Cameroun sont arrivés après les Pygmées. Tous ces peuples-là sont des allogènes. Nous sommes d'accord jusque-là, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord. Ok. Étant donné que nous sommes donc tous arrivés au Cameroun après les Pygmées,
Ça veut dire donc que pour nous installer sur les terres des Pygmées, non, c'est ce que vous dites. Vous dites que les Pygmées sont les premiers habitants du Cameroun. Ça veut dire que lorsque nous sommes venus au Cameroun, nous étions dans leur terre. C'est ce que ça veut dire, non? Alors, ça veut dire que pour nous installer dans les terres des Pygmées, nous tous qui sont venus après, il n'y avait que 3 options possibles. Soit d'acheter les terres des Pygmées, soit les Pygmées nous ont cédé les terres gratuitement, ou alors on a conquis les terres des Pygmées par la force des armes. On a conquis les Pygmées. Alors, maintenant, j'ai des questions à vous poser. Vous qui dites que les Pygmées sont les premiers habitants du Cameroun, est-ce que vos ancêtres ont acheté les terres aux Pygmées pour s'installer au Cameroun? Est-ce que vos ancêtres, quand ils sont arrivés, ont-ils acheté les terres aux Pygmées? Est-ce que les Pygmées ont cédé les terres à vos ancêtres pour que vous vous installez au Cameroun? Est-ce que vos ancêtres ont arraché les terres des Pygmées? Voici les 3 questions que vous devez répondre. Vous qui soutenez à longueur de journée, parce que vous êtes allé à l'école occidentale, vous soutenez que les Pygmées sont les premiers habitants. Alors, est-ce que vous avez acheté les terres des Pygmées? Est-ce que vous avez arraché les terres aux Pygmées pour s'installer au Cameroun? Est-ce que les Pygmées vous ont cédé les terres? Est-ce que là où vous êtes installés, ce sont les terres qui vous ont été cédées par les Pygmées? Lorsque le peuple Bassa a dit ils sont les premiers occupants, les premiers habitants, les autochtones de la ville de Douala, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui sont venus après, ils ont trouvé les Bassa non seulement à Douala, et que les Bassa avaient déjà limité leur territoire. La sagesse Bassa dit quoi? Hikinura insila miwa miminkong ni masaimi. Hikinura insila miwa miminkongwe ni masaimi. Ce qui veut dire chaque animal limite ses frontières par ses urines. Lorsque tu es premier habitant quelque part, tu as des frontières. Les Bassa sont les premiers habitants de la ville de Douala, car ils avaient les frontières, ils avaient limité. Raison pour laquelle, pour que les Baloba venus du Congo puissent s'installer dans la ville de Douala, il a fallu que les Bassa les cèdent des terres. Les Bassa ont cédé les terres parce qu'ils sont les premiers habitants. Les Bassa ont cédé les terres. C'est ce que veut dire être premier quelque part. Quand tu es premier, celui qui vient après toi, soit tu achètes, soit tu donnes, soit il arrache. Les Européens ne sont pas les premiers habitants aux États-Unis. Ils ont conquis les terres. Ils ont conquis les terres aux États-Unis. Alors j'ai donc voici ce que vous devez dire. Parce que vous êtes allé à l'école occidentale, vous perroquez tout ce qui vous est enseigné. Les Pygmées ne sont pas les premiers habitants du Cameroun. Les Pygmées sont les premiers habitants de leur forêt. Les Pygmées ne sont pas les premiers habitants du Cameroun. Les Pygmées sont les premiers habitants de leur forêt.